Oui, je m'appelle Laura Esquine. Ok. Et est-ce que tu peux nous présenter du coup cette fantaisie? Alors là, on est avec Éclipse de sang. Donc ça sera une trilogie, donc 3 tomes. Le deuxième sort au mois de mai, qu'il est déjà terminé. Il est entre les mains de ma graphiste qui va faire la couverture. Et donc celui-là, en fait, l'histoire, on va suivre Nyx, qui est une traqueuse de ténèbres, en fin de compte, dans un monde où les démons existent. Et en fait, elle est exilée depuis 20 ans. Sauf qu'elle reçoit la mission, en fait, elle doit aller récupérer une jeune fille qui s'appelle Talia, qui vit dans un refuge. Mais cette jeune fille possède un pouvoir très particulier, qui est extrêmement convoité, en fait, par toute la lande. Et Nyx retrouve la mission de devoir l'emmener en gros d'un point A à un point B. Sauf que sur le chemin, elle va croiser des démons, elle va croiser un groupe de fidèles qui va vouloir acquérir la jeune fille puisqu'elle possède un pouvoir donc très fort et en même temps des chasseurs de primes. Et oui, parce que la jeune Talia a une prime de 10 000 grains d'or sur la tête et on a notre chasseur de primes Darius Black qui lui veut tout faire pour la récupérer. Sauf qu'il ignore qu'elle est avec une traqueuse de ténèbres et les deux clans vont devoir entre guillemets s'affronter. Donc dans cette histoire, en fin de compte, on a des personnages qui sont beaucoup gris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément toutes les intentions, puisque tout le monde n'est pas blanc et tout le monde n'est pas noir en fin de compte au niveau, on va dire, de leur acquaintance. Tout le monde n'est pas près de la lumière et tout le monde n'est pas près des ténèbres. Et en fin de compte, Nyx, qui a vécu isolée pendant quasiment 20 ans, va découvrir au final que beaucoup de choses ont changé et elle va remettre en question beaucoup de ses croyances et tout ce qu'elle pensait savoir. Donc au final, qui sont ses véritables alliés? C'est ce qu'on découvre dans le tome 1. Le tome 2, il sortira au mois de mai. J'ai pas encore la date précise, mais normalement, je l'aurai en avant-première pour Écho et Merveille, qui est le festival au nord de Toulouse, à Bruguière, pendant 4 jours, du 1er au 4 mai. Donc normalement, il sera là exprès pour, du coup, tous les fans du 1 pourront avoir le 2. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi.